Salut tout le monde. Voilà une vidéo. Je vous le dis tout de suite que je fais à contre-cœur vu la canicule. Alors, ce dimanche soir, 19h, au moment où je filme, il y a 38 degrés. Je viens de regarder mon smartphone et à minuit, ma météo sur mon smartphone annonce encore 31 degrés. Alors moi, j'ouvre rien. Moi, j'ouvre pas ma chambre à 31 degrés à minuit. Ah non, je pense que je vais pas ouvrir de la nuit et que ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Je vois pas comment faire autrement. Bon, alors, je ne voulais pas filmer, mais je vous ai préparé depuis cet après-midi, depuis que je suis rentré avec mon colis Vinted, sur mon écran de PC, je n'ai pas le choix. Je vais être obligé de le montrer. Différentes choses que j'ai cherchées sur Google. Donc, je ne vois pas comment faire autrement. Bon. Alors, première chose, vous avez vu sur la vidéo hier des achats de vendredi et samedi. Alors là, je suis en train d'acheter plein de choses sur Vinted. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue à dire ce que je dis, au risque d'oublier ce que j'allais vous dire. Bon. Alors, en allant sur Vinted, sur la page générale, vous savez, c'est par rapport à mes recherches, je découvre qu'il existe un album Panini Vintage, La Belle au bois dormant. Je n'y ai jamais vu à l'époque. Bon. Mais je découvre aussi qu'il en existe un second. Alors, ce qui était le cas aussi pour Blanche-Neige, bon, je les ai. Un format allongé. Voilà. Donc, j'ai deux différents à rechercher. Parce que dedans, j'y suis. The Prince. Je suis dedans. Donc, moi, alors, il est où? Le voilà. The Prince. Encore un blond. Comme moi. Alors, et je découvre. Voilà, je comprends pas que j'ai jamais vu à l'époque. Alors, ça n'a pas marché. Comment ça se fait que j'ai pas vu les stickers chez mes marchands de journaux où j'achetais tellement de pochettes Panini? Bon, alors j'ai fait une proposition pour les deux albums, parce que vous en trouvez à 5 € sur Vinted, album vide. Non mais aucun intérêt. Non mais n'importe quoi. Bon, donc j'ai fait, il y en a à 25 €. Je pense pas que je trouverais moins cher sur eBay. Bon, j'ai fait des propositions, on va voir. Alors, autre chose. Il y a quelque temps, je vous avais montré sur des journaux de Mickey, ça devait être ceux que j'avais trouvés à la gare. Il n'y a plus rien dans la boîte à livres à la gare depuis, je crois, la semaine dernière. Que dalle. Il n'y a rien. Enfin, si les gens ne mettent rien en plus, ou si tout est pris avant que j'arrive. Alors, je vous avais montré la fameuse page de pub pour les poupées 1986 Disney Blanche-Neige. Donc, cette page de pub, je ne la connaissais pas. Donc, je vous rappelle que je collectionne cette gamme. Donc, j'ai par exemple le coffret du mariage de Blanche-Neige et j'ai aussi, voilà, en boîte, la reine. J'ai The Prince, bien sûr. J'ai Blanche-Neige. Alors, attendez, non, voilà, The Prince. Vous voyez, eh oui, il existe une poupée de moi. Lol. Il en existe même plusieurs. Voilà, ça y est. Voilà. Tout tombe. Je commence à pousser les trucs pour vous montrer. Et non, la Blanche-Neige, elle est là. Voilà, c'est la Blanche-Neige que je cherchais. La Blanche-Neige en boîte, elle est là, de 1986. Ah, pourtant, ça tient, je comprends pas. Donc, j'ai découvert il y a quelques semaines sur cette fameuse page de pub qu'il existait les mêmes poupées de la même gamme, donc qui s'appelle BV. Jamais vu ce nom avant, qu'il existait des Cendrillon. Voilà. Alors, attendez.
Voilà, la marraine, la Cendrillon, les sœurs, les méchantes. Voilà. Bon, donc Prince. Alors le cheval, j'étais même pas au courant. Je l'ai jamais vu en vente, hein. Je pense que c'est complètement, je pense que c'est absolument introuvable. Puis déjà, s'il n'est pas vendu en boîte sur les sites de vente, c'est impossible pour la personne, si elle l'a en loose, de se rappeler que c'était le cheval de la gamme Blanche-Neige. Bon. Alors, j'ai trouvé sur Vinted que j'ai payé, j'espère que ça va bien être envoyé, le coffret des poupées du mariage de Cendrillon. Voilà. Par contre, on ne le voit pas, The Prince. Il y a le prince de Cendrillon. On ne le voit pas, on voit que moi. Bon. Le prince est vendu trop cher, en boîte, 119 € sur les sites de vente. Et la Cendrillon est pareil, 119 € plus port, plus protection acheteur. Par contre, elle était sur le Bon Coin à 25 €, je crois. J'ai sauté dessus et la vendeuse a annulé en supprimant son annonce. Donc ça, c'était vendredi soir. Je suis furieux. Elle a republié son annonce. Alors, je lui avais envoyé un message, elle n'a jamais répondu, en lui demandant des explications. Elle a republié l'annonce en mettant la poupée à 129 €. La Cendrillon en boîte. Donc, moi, je ne mets pas ce prix. Je ne mets pas ce prix parce que ce sont des poupées de bazar. Ce n'est pas une qualité de figurine comme on a ces dernières années. Bah, attendez, le prince, je suis désolé, mais bon, le visage, j'ai quand même un visage un peu moins neuneux que le sien, vous voyez. C'est neuneux, ça. Même la Blanche-Neige, j'avais été déçu par la qualité du visage, mais par contre, les costumes sont superbes. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur Vinted. Donc hier, la vidéo, des achats et trouvailles. J'ai marqué sur le titre Dalida, mais vous n'avez pas vu Dalida dans la vidéo. J'ai oublié parce que j'avais laissé le vinyle dans mon entrée. Et voilà, j'ai pas été dans mon entrée hier. Et j'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai pris à la Fnac ce vendredi. C'était ce vendredi que ça sortait, le 19. Le nouvel album en version vinyle. Alors, il est malheureusement classique en noir. Je viens de voir. Il faut commander sur Internet. Alors, je pense qu'il doit y avoir des frais de port à rajouter. Que pour... Bah non, c'est plus cher. Bon, 23 €. Bon, enfin, vous voyez, j'ai payé 22 €. Bon, c'est pareil. Sur 23 €, on peut l'avoir en couleur rose. Mais il faut commander sur... Ça s'appelle Factory. C'est pas Music Factory, je sais plus, un truc comme ça. Bon, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'ai pris le noir. J'ai payé 22 €. C'est suffisant. Voilà, donc ce sont les remixes. Voilà en ordinateur, en version Terminator, si vous préférez. Incroyable. Incroyable. Et après, quand il sera à plein tarif, 28 €, c'est beaucoup trop cher. Faut pas déconner, c'est un simple vinyle. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas tous les... je ne sais pas s'il y a tous les titres. Regardez, il y a vraiment pas grand-chose là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il me semble qu'il y en a plus que ça dans le CD. Effectivement, il y en a 12. 12 plus 3 en bonus. Donc, c'est d'autres remixes. En tout, il y en a 15. Non, alors ça vaut rien. Attendez. Vous voyez, là, je paye plus cher que le CD, 22 €, et il me manque des titres. Alors, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est uniquement pour l'objet. Bon. Alors, une petite mise au point. D'abord, je suis obligé.
Alors je pense, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs abonnés parmi vous qui je crois ne vont pas être en train de m'écouter puisqu'ils ont dit qu'ils se désabonnaient, qu'ils quittaient ma chaîne et qu'ils me trouvaient odieux. Bon, j'étais très énervé sur la vidéo d'hier soir, il y avait de quoi. Il n'y avait pas que la canicule. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bientôt 13 ans que mon père est mort. Je me souviens très bien de la fête des pères. Il était déjà en soins palliatifs à l'hôpital de Trévoux, de son cancer des poumons qui s'était généralisé. Et donc, voilà, il est mort le 6 juillet. Donc, vous voyez, bon, 21 juin, 6 juillet, et voilà, il restait pas beaucoup de temps. Bon. Et ça tombe, curieusement. Alors, c'est le premier jour de l'été, saison que je déteste. Fête de la musique, non merci. Bon, et c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui qui aurait eu 89 ans. J'ai publié un article, enfin une photo sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook et mon groupe Facebook où vous n'avez accès que si vous avez montré patte blanche. Voilà. Vous savez très bien pourquoi. Bon, elle aurait jamais, elle vous répondrait, elle vous dirait ce soir, enfin elle me dirait, elle n'aurait jamais eu 89 ans. Alors elle serait jamais arrivée jusqu'à cet âge-là, parce que déjà elle est morte à 85 ans et demi, qu'elle pensait déjà ne pas arriver à cet âge en raison de ses innombrables problèmes de santé et comorbidités, et le fait qu'elle était tout le temps chez les médecins ou dans les hôpitaux à passer des scanners ou des échographies ou des PET scans, encore quelques jours avant sa mort. Donc c'est pour ça que le chirurgien qui l'avait opéré de son cancer, de son énorme tumeur à la vessie, 6 mois avant, quand elle était en train de mourir, il m'avait appelé, il m'avait dit elle ne meurt pas de son cancer. On a fait un PET scan, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas de retour. Elle est en train de se laisser mourir parce qu'elle n'en peut plus. Elle baisse les bras, elle n'en peut plus, elle en a marre. Ben, ça, elle me le disait, hein, qu'elle en avait marre de ne plus marcher, de ne plus pouvoir rien faire toute seule. Bon. Je vous avais raconté que quand elle était partie de son appartement, le frigo était plein, elle devait rentrer après son opération. Elle ne rentrera jamais. Bon, puisqu'elle ne marchait plus. Et qu'elle a perdu petit à petit tous ses muscles, elle ne pesait plus qu'une... Voilà. Bon. Voilà. Alors, sur ma vidéo d'hier, ça a été très mal compris par plusieurs abonnés, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas abonnés depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Qui m'ont dit que j'insultais mes abonnés, que je m'en prenais à eux, que j'étais un type ignoble et qu'ils arrêtaient immédiatement de regarder mes vidéos et se désabonnaient et ils me disaient hey cowboy, vous pouvez... Ils me vous voient tous. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas des gens que je connais depuis longtemps. Hey cowboy, vous pouvez comme vous avez dit, me faire gicler, me bannir de votre page Facebook. C'est pas ma page, ce n'est pas une page, c'est un groupe. Il faudrait quand même que vous fassiez une différence entre une page Facebook et un groupe Facebook. Parce qu'un groupe Facebook, il faut s'inscrire. Il faut demander, il faut faire une inscription. Une page, c'est public. La page, n'importe qui peut y aller, peut lire et regarder. C'est pour ça que je ne veux pas faire une page. Je veux uniquement un groupe, voilà, où on ne va pas avoir accès, n'importe qui ne va pas avoir accès à tout mon travail, tout mon boulot de partage sur la culture 70-90. Voilà. Bon. Alors, il y en a un que je veux quand même donner son nom Facebook, parce que ses propos ont été absolument odieux. Enfin, il dit que je suis odieux. Bon, alors, comme je l'ai bloqué et banni de mon groupe, ça a immédiatement supprimé toutes ces publications sur mon groupe. Donc, je peux pas, je vais vous montrer les posts d'autres membres, mais je ne peux pas vous montrer des posts des gens que j'ai bloqués. Alors, voilà.
Donc vous voyez, c'est bien... Ah, alors ça c'est nouveau. Je viens de me mettre sur... Ma publication a disparu? Attendez. Je reviens sur mon groupe Culture Guiba. Je vous avais préparé la page. Quand j'ai été dessus, ça s'est immédiatement effacé, comme si ma publication, qui pourtant vient de moi, avait été supprimée par les robots de Facebook. Alors voilà, on est bien. Alors, comme vous le voyez, pour reprendre l'expression, j'ai fait gicler pas mal de gens. Vous voyez, donc ça c'est mon groupe. Il ne reste plus que 54 membres. Ah, mais il va y en avoir même moins. Hein, parce que bon, je ne vais pas revenir. Alors, ça c'est le progrès d'hier. Ça c'est Drôle de Dame. Ça c'est Maman. Ça c'est la publication que j'ai fait aujourd'hui. Ça c'est Bobby. Ah non, bah, elle est revenue. Bah, pourquoi ça a disparu? Bah, bon, alors, donc ça, c'est ma publication, comme vous le voyez. C'est bien la vidéo d'hier. Voilà, c'est bien la vidéo d'hier. Donc, c'est là-dessous qu'il a posté que j'insultais mes abonnés, alors que je les traitais de tarés illettrés, de neuneux et de harceleurs. Le gars, alors je donne son nom, parce que c'est vous pouvez aller lui répéter comme vous voulez, vous pouvez aller faire monter, enfin vous. Je parle de qui? Je parle des harceleurs qui m'ont emmerdé pendant 2 ans, non-stop, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que la personne dont je vous ai parlé, Sébastien G, intervienne pour les faire arrêter au niveau informatique, pour les paralyser au niveau informatique. J'en ai déjà trop dit. Bon, je ne m'en suis pas pris à vous hier, je ne m'en suis pas pris à ma communauté hier. Le taré illettré, quand j'en ai parlé, c'était le petit neuneu. Je ne vous ai pas traité de neuneu, c'est lui, c'est le harceleur qui postait, qui republiait des photos de ma mère sur des corps en IA, sur des musulmanes. Il faisait, avec son visage, il faisait des corps en IA. Et puis, c'était sans arrêt du cyberharcèlement, des insultes, des menaces de mort sur ma personne, des menaces de faire supprimer ma chaîne YouTube. Elle n'a jamais été supprimée, hein, etc., etc. Je ne m'en suis pas pris à vous. Je trouve ça lamentable d'être obligé de me justifier, d'expliquer que je ne m'en suis pas pris à vous, mais aux harceleurs et aussi, c'est vrai, ça je l'ai bien dit, aux abonnés qui s'inscrivent en me faisant une belle présentation sur le questionnaire d'acceptation au groupe et qui ensuite, des mois après, n'ont jamais rien liké, rien commenté, n'ont jamais rien posté, ne participent strictement jamais. Donc ça ne m'intéresse pas de continuer avec des gens qui sont des membres fantômes. C'est tout. Je ne vois pas ce que j'ai dit de grave. Je ne vois pas ce que j'ai dit d'insultant. Bon. Donc, celui qui a posté les propos que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai bloqué, il s'appelle Dams. Alors, il ou elle, je ne sais même pas si c'est un prénom. D-A-M-S. Dams Padawan. Alors, Padawan, vous devez le savoir, c'est encore pas son vrai nom. Padawan, c'est les apprentis dans la saga Star Wars. Voilà, c'est les jeunes apprentis. Tu es mon Padawan. Voilà. Donc, Dams Padawan, il a pourtant 3000 amis Facebook. C'est pas un faux compte des harceleurs qui vient d'être créé. C'est un compte qui existe depuis des années. Et c'est marqué illustrateur, dessinateur. Alors moi, j'avais jamais entendu parler. Donc, il était venu s'inscrire il y a 15 jours, je crois, sur mon groupe, une belle réponse sur le questionnaire. J'aime vos vidéos, je suis vos vidéos jour le jour, bravo pour vos collections. Donc, moi, je l'ai accepté. De temps en temps, il postait. Je ne vais pas dire qu'il participait jamais. Toujours des posts, des coms impeccables, des phrases impeccables. Et hier soir, il est venu m'agresser. Alors que j'avais déjà été agressé à Neuville, dans la rue, violemment pris à partie et roué d'insultes. Bon, c'est différent, c'est pas sur Internet, mais c'est bon, hein, c'est bon. C'était ma journée hier. Hein. Bon, voilà. Donc Dams Padawan, je sais pas ce qui lui a pris.
quand vous allez sur son mur, vous voyez, il collectionne Ulysse 31. Il a commandé, précommandé. Elles sont loin d'être sorties, hein, des nouvelles figurines avec des néons. Enfin, il y a différents trucs. On voit que c'est des collections en commun avec moi. Hein. Bon. Par contre, je vous lis. Ce sont des gens qui postent régulièrement hein, sur mon groupe, hein, c'est pas la première fois, mais comme ça vous voyez leur nom, vous voyez que je n'invente rien, que je n'ai rien trafiqué, enfin vous. Bon. Donc sous ma vidéo d'hier, hein, vous avez vu, 20 juin, vous avez vu, c'est ma vidéo d'hier, voilà. Alors vous voyez là, ce membre a posté, regardez les preuves devant vos yeux. Bonjour Sébastien, toujours au top tes vidéos. Quand j'ai pas le moral, je regarde tes vidéos, ça me met le moral et tu as toujours des trucs intéressants à montrer. Merci, enfin quelqu'un qui comprend et qui partage ma démarche avec vous, de ce qu'on vit, les belles choses qu'on vit, vous et moi. Un autre membre, voyez. Alors vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir, ce sont des vrais profils, hein, vous verrez, c'est pas des fourcons, tiens, Jean-Claude Drouot, là, avec Mehdi de Belle et Sébastien. Eh oui. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans vos vidéos, c'est quand vous racontez votre passé et tout ce qui vous arrive dans la vie courante. Voilà. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein, c'était déjà assez long comme ça. On passe à la marchandise, enfin, si on peut dire. Alors, on regardera en dernier l'album, parce que ça, c'est une pièce de collection. Hein. Mon colis Vinted que j'ai été chercher, alors ça a été un cirque pas possible ce matin. Bon, j'ai été d'abord à mon cimetière, à côté de chez moi, arrosé, je sais très bien, parce que maman me le disait déjà pour les précédentes canicules, ça sert à rien, il y a 40 degrés l'après-midi, ça sert à rien que tu ailles arroser. Bon, je suis quand même... Allez, ensuite, boîte à livres de Rochetaillé, que dalle. J'ai pris le bus pour aller dans l'autre sens, parce que à cause de la boîte à livres où il y avait que dalle, j'ai loupé le bus pour aller à Neuville, pour aller à la boîte à livres de Fontaine. Pareil, hier, il y avait la fête de la musique, il y avait le feu d'artifice après. Donc je m'étais dit, les gens ont dû mettre quand même des nouveaux livres. Oui, mais il y avait pas un livre de potable. Bon. Et j'ai complètement oublié que là-bas, au locker, enfin au Vinted Go, la consigne Vinted Go, j'avais mon colis qui est arrivé, vous savez, je vous avais dit, hier à 13h05, car je vous avais dit, je ressors pas en pleine canicule pour aller chercher un album Pinocchio. Alors, on verra ça à la fin. Apparemment, alors c'est néerlandais et ça daterait, d'après c'est pas mes recherches, parce que moi déjà je comprends pas le néerlandais, quelqu'un de la confrérie comprend, et d'après les recherches que la confrérie a fait, en traduisant le langage dedans, voilà, la langue, ça daterait de 1946, enfin autour. Mais vous vous rendez compte, maman avait 9 ans. Oh là là. Alors là, j'ai une pièce de collection. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vous montre Welling? J'ai beaucoup de commentaires de votre part. Alors ça, j'y prends pas mal. Ça, je discute avec vous. Et vous voyez, justement, je vous réponds en vidéo, me disant, mais qu'est-ce qu'il est gros en 2026? Qu'est-ce qu'il a grossi? J'ai même une abonnée qui m'a dit, j'aimais beaucoup Smallville. Je regardais tous les samedis soirs sur M6 dans la trilogie. Maintenant, il me fait peur tellement il est gros. Et avec sa barbe et moustache et son collier, il me fait très peur. Bon, alors moi, je vais vous dire, bon, je vous ai déjà dit hier, il va avoir, dans quelques mois, il va sur ses 50 ans, il va avoir 50 ans, c'est normal qu'il ait grossi, moi aussi j'ai grossi, je me prends c'est pas pour parler de moi, mais alors moi, au risque de choquer, je le préfère comme il est, gros et baraqué en 2026 que à l'époque de Smallville. Voilà. Même si à la fin de Smallville, donc il y a 10 saisons, donc à la fin 10 ans étaient passés, donc je le préfère évidemment mieux à la fin de Smallville qu'au début où c'était vraiment un gamin.
Mais bon, moi aussi j'avais 25 ans de moins. Hein, voilà, faut aussi se remettre dans le. Alors là, qu'est-ce que je vais vous dire à votre avis? J'ai exactement le même blouson. Non mais allez, non mais une fois, on m'avait même demandé de faire une petite vidéo, voire même un short, c'était pas possible, de montrer sur mon tourniquet de notre bar, hein, du bar de mes parents, montrer tous mes blousons en cuir puisque j'en ai 25. Mais parce qu'il y en a encore en dessous, hein. Voilà, il n'y a pas 25, mais il y en a en dessous, il y a plusieurs, voyez, regardez. Vous voyez là, il y a du cuir en dessous, et là il y a encore un cuir en dessous. Bon, mais finalement j'ai refusé. D'abord le short, c'est pas possible parce que c'est limité à 3 minutes, il faut plus de 3 minutes parce que je vais vous les commenter les blousons, hein, ils ont chacun leur histoire. Hein. Donc voilà, mais non, écoutez, franchement, je pense que c'est sans intérêt. Alors, c'est Culture Geek 70-90, oui, oui, plusieurs, pas mal même de mes blousons. Ah bah comme celui-là, le Perfecto, il date des années 90. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Perfecto de James Dean, Shot, réplique de celui de James Dean. C'est années 90. Alors là, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Donc on est quand même dans ma chaîne. On reste dans ma chaîne. Mais à mon avis, ça ne va pas faire beaucoup de vues. À mon avis, bon, allez. Parenthèse refermée, mais bon, j'ai exactement le même blouson. Et donc ça, c'est le film Mafia Wars que je cherche, que je ne trouve pas, puisque, je vous ai dit, il est sur des plateformes, une plateforme que j'ai pas. Et je l'ai vu l'autre fois, donc je vous avais dit sur MyCanal, mais fallait payer, et c'était cher, hein. Fallait payer pour le visionner. Alors c'est bon, hein, je paye déjà 100 € d'abonnement mensuel à mes chaînes de télé, Canal+, tous les Canal+, MyCanal, et je vous avais dit tout le reste, Netflix, Disney+, Melody, etc., etc., Apple TV, voilà. Voilà. Donc moi, je le préfère comme ça. Même si, bon, il joue le dur, là, il fait un air de dur, oui, mais moi, je le préfère 1000 fois comme ça qu'à l'époque de Smallville. Ah ouais, c'est vraiment le même blouson hein, que j'ai. Alors, c'est un peu Indiana Jones. C'est Fly Jacket. Bon, allez, si on se lance là-dedans, je vais vous faire une vidéo sur les blousons de cuir. Garce. Et je le préfère gros. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon. Alors, pourquoi je reparle de ça? Je réponds à toutes vos questions en vrac. J'ai plusieurs choses que je vais vous montrer sur mon écran de télé. Par contre, j'ai peur pour les extraits de Smallville de ne rien pouvoir vous montrer, qu'après, je vais devoir tout couper. Alors, si c'est juste, comme je vous avais déjà dit, la monétisation qui est bloquée, c'est pas grave. Je laisserai la vidéo telle qu'elle. Voilà, je m'en fous. Mais si la vidéo est bloquée dans le monde entier à cause des droits d'auteur, là, je suis obligé de tout couper. Je suis obligé de couper tous les extraits que je vais vous montrer. Donc, c'est pour ça que je vous montre sur mon écran de PC quelques images. Au moins, vous pourrez voir les images si vous ne pouvez pas voir les extraits que je vais vous passer. Alors, pour les petits magazines, enfin, vous savez, les magazines, la 13x18, introuvable. Introuvable sur les sites marchands, même Vinted. J'ai tapé série culte, donc Smallville, hors série, série culte. Smallville, télésérie. Rien. Donc là, je vais être obligé de les garder telles quelles, tout esquinté, c'est introuvable. Sur les sites de vente. Bon, alors, vous avez été plusieurs dans nos échanges, nos discussions, et aussi des fans de Smallville, parce qu'il existe encore, les groupes existent toujours, même si, bon, il n'y a pas grand monde qui poste. Il y a toujours, d'ailleurs, je partagerai peut-être cette vidéo sur des groupes français Smallville. Alors, concernant quand Clark, à cause de la kryptonite, donc des moments, il met même une bague en kryptonite, devient bad boy, donc il enfile son blouson de cuir, ses Santiago, sa moto, je ne sais plus si c'est une Harley, et il va séduire des femmes, boire des bières et déclencher des bagarres dans les bars. Bon.
Vous m'avez dit que c'était pas vrai, tout ce que je disais. Donc je vais vous montrer les preuves à l'écran, parce que moi, j'ai regardé avec passion les 10 saisons de Smallville. J'ai jamais loupé une seconde d'un épisode. Moi, je suis un fidèle, toutes les séries, je les regarde en intégralité. Voilà, je vais pas vous dire, ah ben il y a peut-être un épisode que j'ai loupé. Non, 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 non. Moi, je suis à fond. Bon, vous m'avez dit, ce n'est pas vrai que son père, Jonathan Kent, joué par John Schneider, se bat à coups de poing avec Clark quand il est en mode bad boy avec son blouson de cuir. Faux, faux. Il y a eu plusieurs bagarres. Et même Clark tape dans le bide de Jonathan et l'envoie en l'air tellement le coup est violent. Vous m'avez dit, c'est pas possible qu'il tape son père. Il tape son père, il insulte ses parents, il va très très loin dans de nombreux épisodes où il est en mode bad boy avec la kryptonite. Alors, je vous le rappelle, ça a été hyper critiqué et descendu en flammes à l'époque par les fans de Smallville, surtout des fans masculins. Surtout. Alors, c'était sur les groupes où j'étais et les forums aussi, parce qu'il existait les forums. C'était les premières années d'ailleurs pour les groupes sur Facebook. Facebook n'était pas autant fréquenté que maintenant. Hein. Mais vous voyez là, par exemple, c'est récent, là, cette photo que je vais vous montrer, mise en ligne le 9 mars 2026. Vous voyez. Alors là, c'est la scène où John le prend par son blouson. Vous voyez, c'est pas tendre entre eux. Et Clark va le taper dans le bide pour se débarrasser de lui en lui disant « lâche-moi ». Voilà. Alors Clark couche même avec des femmes après que Lana ait refusé ses avances en mode bad boy. Et on voit les scènes dans le lit. C'est pas juste il embrasse une femme, ils vont aller au lit ensemble. On voit les scènes dans le lit, donc on les voit nus. On voit pas tout. Mais voilà, il fait avec des femmes inconnues ou des bad girls. Voilà. Et il fait l'amour et il fait même des braquages. Il va braquer dans des banques. Alors, il a un masque. Il a un masque, mais c'est bien lui. Je vais vous montrer des extraits. J'espère que ça va passer. Et il y en a eu plusieurs. Il n'y a pas eu qu'une fois. Et il cambriole les banques, il prend le fric et il est content. Il est content. Donc, c'était très, très critiqué par les fans en disant que ce n'était pas crédible, que c'était pathétique qu'à chaque fois qu'il était en mode bad boy, il enfilait son blouson de cuir, ses Santiago, et il allait tout casser. Et il y a même une scène, une baston dans un bar, je me rappelle. Oh là là, tout ce qui balance. Alors, il avait bu bière sur bière sur bière sur bière, et il y a des gars qui lui disent, je crois que c'était 2 cow-boys, qui lui disent à côté, dis donc gamin, tu bois comme un trou, respire entre chaque bière, tu prends pas le comment ils lui disent, j'y ai vu il y a longtemps, hein, tu prends pas le plaisir de la bière. Je ne vois rien de ce qu'il disait qui était choquant ou qui était provoquant ou qui méritait de déclencher une bagarre. Et Clark les insulte en leur disant, en parlant de bière, vous avez des bides à bière, vous me dégoûtez, quand j'aurai votre âge, j'ai pas envie de me retrouver comme vous, des beaufs avec des bides à bière, oh là là, tout ce qu'il leur balance et tout. Tu cherches la bagarre, gamin, je vous emmerde. Voilà, et une baston éclate, et Clark se fait défoncer. Il y a un cow-boy qui le ceinture, qui le tient. Donc ça fait comme Hemsworth, que je vous avais montré sur les vidéos, sur des photos que vous m'avez envoyées là donc le film Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est pareil. Welling, Clark, il est baraqué, il est grand et baraqué. Hemsworth, pareil, il est très grand et baraqué, aussi grand que Welling, mais ils sont ceinturés. Il y a un mec qui les tient derrière. Ils peuvent rien faire et ils encaissent des coups de poing. Voilà, à la suite, ils se font tabasser, quoi. Donc Clark se fait tabasser, il est KO, il a la tête qui pend, il n'est pas dans les pommes, mais il est KO, il est toujours tenu. Et Jonathan, donc John, le retrouve, fonce dans la baston dans le bar pour le libérer, met des raclées aux 2 cow-boys
Et on entend à ce moment-là même, moi, il m'avait semblé une musique de Shérif Fais-moi peur. Vous savez, tan, 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 quand ils se battent. On entendait souvent le un peu country, tan, 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 qu'on entendait dans les scènes de baston de Duke of Hazzard. Et donc après, il ramène Clark, pliant de douleur, qui se tient le bide. Il le ramène, j'allais vous dire le ranch. Oui, parce que Welling, ce qui est marrant, donc Clark, Kent, garçon de ferme, si on peut dire, toute la série se déroule à la ferme, avec sa femme actuelle, depuis déjà quelques années, elle habite dans un ranch. Donc lui, maintenant, il vit dans un ranch, et Welling est cow-boy dans la vie. Il y a souvent sur son compte Instagram que je suis, des photos avec son Stetson sur ses chevaux qu'il a dans son ranch. Et vous voyez, ah bah ouais, mais j'ai plus la photo. Ah putain, j'ai refermé la page accidentellement. J'ai plus la photo. Il y avait une photo à une soirée, une avant-première de film. Je ne sais plus ce que c'était comme film, et il est habillé tout en cow-boy, quoi. Jean Santiago, ceinturon, foulard de cow-boy dans la vie, il est cow-boy. Ouais. Alors, ça, vous m'avez dit, c'est pas vrai. Dans la toute dernière saison de la série, il est enlevé. Donc, j'étais content parce que ça redonnait un épisode avec le retour de John Schneider. Je vous rappelle, Jonathan Kent était mort. Voilà, depuis plusieurs saisons, mais il revenait régulièrement en fantôme, heureusement, hein, ça lui faisait. Et vous voyez, il enlève Clark et il l'attache à une chaise et il le tabasse. Et c'est bien John Schneider. Alors regardez de plus près, parce que vous m'avez dit c'est pas vrai, tu mens. Eh bien regardez si je mens. Regardez si je mens. C'est bien John, voilà, qui tabasse Clark. Voilà, qu'il a. Et attendez, est-ce qu'il y a d'autres photos? Je vais peut-être vous montrer. Non, ça je vous l'ai montré. Regardez, ça c'est la suite. Tiens, regardez. C'est bien John. Hein. Non, alors ça c'est... Ah ben si, ça c'est la suite. Mais pourquoi? Ah, regardez. Alors là, vous m'avez dit c'est pas vrai, c'est pas John. Mais regardez, devant... Je ne peux pas vous montrer de preuves plus formelles que ça. C'est bien John. Vous m'avez dit c'est pas John. Bah, même s'il a les cheveux longs devant les yeux, c'est bien John. Je suis désolé, c'est John. Mais attendez, je suis pas Miron, hein. Je reconnais bien John, hein, et je l'ai vu l'épisode. Hein. Regardez, John qui tabasse son fils. Parce que voilà, c'est une version méchante qui revient à la vie. Regardez, c'est bien John. Hein. Voilà, Erika Durance, Lois Lane, on va reparler d'elle dans un instant. Regardez, c'est bien John. Me dites pas que vous le reconnaissez pas, hein. C'est pas vrai. Regardez, avec de la kryptonite pour lui faire mal. Ouais, mais là, on revient au même... Bah, pourquoi on revient? Ah, mais c'est parce que je suis sur l'épisode. Donc, c'est la dernière saison. Hein. Ouais, parce que c'est l'épisode... Bon, allez, ça suffit. On va passer aux extraits. On va bien voir. Alors, je vous montre des extraits. On va voir si ça va passer. Alors ça, je crois que c'est le braquage. Bah, alors, vous voyez des Santiago. Vous voyez quelqu'un qui descend d'une moto avec ses Santiago. C'est bien Clark. Là, c'est bien Clark. Regardez. Donc c'est bien Clark sous l'influence de la kryptonite. Mais la kryptonite le déchaîne. Vous m'avez dit c'est pas vrai, il a jamais fait de braquage. Eh bien regardez. C'est bien lui. Et il a pris le butin. Et regardez, baston avec son père. How'd you find me? Your biological father. You two are working together now, huh? That's cute. But I didn't listen to him. Il insulte son père. Il lui dit t'es pas mon vrai père. Regardez. You should have stayed in Smallville.
son. You're coming home with me. Tu reviens à la maison avec moi, maintenant. Voilà. Alors, c'est qu'un petit extrait, hein. Je vous en montre d'autres. Regardez. Well, Dad, you can talk all you want. Allez, il met son blouson. Clark revient. Qu'est-ce que ça a été critiqué en disant qu'il n'était pas crédible de jouer les bad boys, hein. Voilà la baston dont je vous ai parlé. Où il va taper son père. Get in the truck, son. One good reason why I should. Because I am your father, and I just told you to get in the truck. You're not my father. Tu n'es pas mon père. Et voilà. Regardez, il l'a tabassé. C'est horrible, hein, c'est horrible. Pauvre John. You all right, sir? Voilà le bad boy. Voilà, il n'hésite pas. We need to talk. Il va séduire Lana. Please, I really need to get these orders done. Your coffee can wait. I got the impression. Voilà, donc évidemment, elle va pas répondre à ses avances. Donc il va, voilà, il l'a. Bon, mais après, elle va pas, ça va pas aller plus loin. Il va aller coucher avec d'autres filles. Alors, je vous montre également. Alors, There's nothing that you go around. ah oui, une baston dans un bar. Nothing that you go around. Alors là, il a quitté son. Je me rappelle, dans un bar western, il a quitté son cuir parce qu'après avoir bu trop de bière, il avait dit « Oh, j'ai chaud », il balance son cuir. Bon, ben là, on le voit plus. Is there a problem here? Baston, regardez. Not anymore. I'd let the lady go if I were you. Regardez, le barman Down slightly. vient. I don't think so. Oh là là, ce carnage. Anyone else? Quelqu'un d'autre veut se battre? Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Vous m'avez dit c'est pas vrai, vous avez les preuves devant les yeux. Alors là, voilà autre chose. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Alors, je vous explique. Il y a quelques années, c'est récent, hein, Welling et Erika Durance ont repris leur rôle lors des crossovers. On appelait ça Univers Crisis, dans les séries télé. Donc, il y avait Brandon Routh qui avait repris son rôle de Superman Returns. Alors, il y avait quand même une différence avec le costume, c'est que le ceinturon de Superman n'était pas le même. Moi, j'ai vu la différence. Puis, il avait les cheveux un peu gris. Évidemment, en 2006, vous vous rendez compte, le film, ça fait 20 ans. Hein. Bon. Et ils avaient bien repris leur rôle de Smallville, sauf que la séquence, je ne l'ai jamais vue. Parce qu'il fallait regarder à la fois plusieurs séries. C'était un piège, hein, et c'était à suivre la scène dans différentes séries. Alors, c'était dans la série Flash. Je collectionne la série Flash et j'ai beaucoup de saisons. Voilà, regardez. Bon. Mais on voit rapidement Welling dedans, mais ce n'est pas la scène entière à la ferme des Kent, où ils sont bien retournés sur les lieux du tournage. Alors, ils ne tournent pas à l'intérieur de la maison. Je pense que la maison, il y a quelqu'un qui habite dedans maintenant, la ferme des Kent. Voilà. Et il y avait aussi Arrow. C'était à suivre dans Arrow. Alors, Arrow, non mais c'est en dessous, mes saisons de Arrow. Bon, mais c'était pas non plus là qu'on a tout vu. Après, c'était à suivre aussi dans Supergirl. J'ai regardé cette série jusqu'au bout, car il y avait Linda Carter dans certains épisodes en présidente des États-Unis, oui, et aussi Jason Behr de Roswell, dont j'étais hyper fan. J'ai une énorme collection sur Roswell. J'ai les 3 saisons coffret DVD. J'ai tous les romans de poche sortis en France à l'époque. Des pleines caisses de magazines spéciaux hors série mag.
One, série TV, etc., etc. Il y a une énorme presse sur Roswell à l'époque. Et donc, il y a Jason Behr je crois que c'est le père qui joue le père de Supergirl. Et il y avait aussi une autre série que j'ai jamais vraiment suivie. Pourtant, elle passait sur ma chaîne Série Club. Alors, comment ça s'appelait? C'était une autre série de super-héros. Ah, je me rappelle plus, mais j'ai jamais accroché à cette série. Et donc, je pense que ça devait être sur cette série, mais je ne connaissais pas, j'ai jamais vu sur Internet le nom de l'épisode. Donc, j'ai pas pu choper l'épisode. Et donc, tout à l'heure, je découvre sur YouTube, alors c'est en VO, hein, bien sûr, mais je découvre la fameuse séquence que je n'avais jamais vue, qu'on va regarder en direct. Mais voilà, j'ai peur d'être censuré. Si je suis censuré, c'est pas de ma faute. Donc voilà, Welling de nos jours qui reprend son rôle. Donc gros, en version gros. Alors ça y est, je sais où est-ce que c'est. Alors, il y avait aussi dans la nouvelle série Superman, dont on a vu que la première saison à 21h sur TF1 il y a quelques étés, c'était diffusé que l'été, j'avais tout regardé, j'avais pas du tout accroché. Bon, ça c'est la nouvelle Lois Lane. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. La comédienne ne vaut rien. Pour moi, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas Erika Durance. Et encore moins Margot Kidder. Bon. Et à côté, vous allez voir, il y a le nouveau Superman. Alors, la deuxième saison, ils ont diffusé l'été suivant. Mais début, vers minuit, 1h du matin. N'importe quoi. Alors, il aurait fallu tout repasser à chaque fois. Le lendemain, en replay. 4 épisodes à la suite. J'ai laissé tomber. Alors, par contre, j'ai vu après les coffrets à la FNAC. Et mais je me demande s'il n'y en a pas encore un ou deux à ma FNAC. Je sais pas, j'hésite. J'ai pas voulu y prendre, mais parce que j'ai pas accroché. Mais maintenant, je me dis s'il y a cette fameuse scène avec Welling. Voilà, le nouveau Clark Kent face. Hello. Hi. You are Clark Kent, right? Vous êtes Clark Kent. Can I help you? Je peux vous aider? Yeah, hopefully. J'espère. This universe and an infinite number of others is in the process of blinking out. Alors cet univers est un des univers nombreux. Bon, il comprend rien. Lex Luthor is going to try to kill you. Lois. Donc, He is. Lex Luthor va venir tenter de vous tuer. Et vous allez voir le Lex Luthor, sauf que Clark, Welling, ne le reconnaît pas, puisque c'est pas du tout, il n'est pas joué par Michael Rosenbaum, qui a refusé de reprendre son rôle. Il est joué par le Lex Luthor de cette nouvelle série de Superman qui n'a pas duré, je ne sais même pas combien il y a de saisons, 3 saisons, ça n'a pas duré. Hein. Lex, Yeah. I didn't know the president was in town. Look, I faced a lot of tension. Voilà, ils disparaissent. Et regardez qui c'est qui arrive. Lex Luthor. Et donc il lui dit, qui êtes-vous? Don't you know me, Clark? I'm Lex Luthor. Je suis Lex Luthor. Il dit, qui êtes-vous? Il ne le connaît pas. Ce n'est pas Lex Luthor de Smallville, vous comprenez? Attendez, là, je comprends pas. Black Lightning. Oui, parce que en fait, vous avez vu, il y a eu un changement. Pour voir la suite de la scène, il fallait aller dans une autre série. Ouais, mais attendez, Black Lightning, il n'y a aucune série qui s'appelle... Non, bon, écoutez... Non, c'est une pub. C'est pas la série. Yeah, Lex. Maybe not the Lex you know. The multiverse is Je a ne way suis of peut-être pas le Lex que vous connaissez. Je viens d'un autre univers. What'd you do with those people? send them back to their flying tin can in the sky. Let's hope they learn from this teachable moment. I'm here for you, not them. Vous allez voir une scène de baston. I'm just a guy working on his farm. You will always be my greatest enemy. Vous avez toujours, tu as toujours été mon pire ennemi, mon plus grand ennemi And in this book, sur cette terre et dans I ce would livre. know that on this earth, Clark Kent is Superman. Car Ken est Where I Superman. come from, that would be ridiculous. You can't see past his glasses. Avec tes lunettes, tu es ridicule. What do you want? To Les kill lunettes quand il est déguisé, Of hein, course. Clark Kent. and every version of you across the multiverse, so that if the super friends somehow find a way to save existence, there won't be a single Superman to stand in my way. Vous avez vu ce qu'il amène?
Ouais, mais regardez, ça ne marche pas la kryptonite. De son univers, elle ne marche pas. Which has no effect on me ever since I gave up my Il- powers. Il lui, You gave up your powers? Can't say I miss these jets. You were basically a god. You could fly. j'ai donné tous mes pouvoirs. Je n'ai plus de pouvoir. Oui, ça c'est quand il était retourné dans la forteresse de solitude qu'il abandonnait tous ses pouvoirs. Il lui dit, mais tu peux pas abandonner tous tes pouvoirs. You are God. Tu étais un dieu. Tu étais un dieu. Tu pouvais voir à travers les murs. Balls, you had super strength. You're kidding me. Tu te fous de ma gueule, It's worth il lui more dit. than any superpower. Hey, Clark, the girls want to show you what they Lana, enfin non, It's time for you to Lois feel Lane. stronger. You took all the fun out of it. Enjoy your little slice of mediocrity while you can, Clark. You're all doomed anyway. Et regardez, Erika Durance qui arrive. Is somebody here, or were you attacking the cows again? That was Lex Luthor from another Earth. C'était Lex Luthor qui vient d'une autre terre. Smallville, you made it funny. It's taken you about a decade, but you're getting the hang of it. What'd the girls make? A mess. They can't wait for you to see it. Oh, sounds like a job for us. Voilà, mais on ne voit pas. Mais Martha, Annette O'Toole avait déjà quitté la ferme 1 ou 2 saisons avant la fin. Hein. On la voyait pratiquement plus dans la série. Hein. Donc là, on peut supposer qu'elle y est plus. Hein. Bon, voilà. Alors, j'en sais rien si ça va passer, tout ça. Je n'en sais rien. J'attends vos avis. Et puis, on termine donc. Parce que là, il commence vraiment à faire chaud. Attendez, je remets la clim. Parce que là... Bon, on termine avec cet album. Alors, donc, je ne comprends pas le néerlandais ou le hollandais, j'en sais rien. Et la confrérie le comprend et m'a traduit différents passages. Alors, ça ressemble aux albums, j'ai 2 albums français par contre, de Blanche-Neige, des années très vieux, des années 40 ou 50, où c'était des stickers, fallait les coller, hein. Il n'y avait pas de colle derrière, hein, qui donnait dans les tablettes de chocolat qui s'appellent Meunier. Donc j'ai les 2 albums d'époque complets. Enfin, je les ai depuis 25 ans. Hein, bon. Alors là, par contre, ça n'a rien à voir. C'est néerlandais. Et donc, la confrérie a découvert qu'apparemment, les stickers étaient donnés non pas dans le journal de Mickey, mais le journal hebdomadaire de Donald. Alors, il y a eu un journal de Donald en France qui a duré très, très peu de temps. Ça ne se vendait pas. Il y a eu un journal hebdomadaire de Donald là-bas. Et c'est là qui donnait ces fameux stickers. Alors, c'est remarquable. Alors, j'ai payé, vous verrez sur mon blog, au total que 11 € et quelques, dont 1,08 € de frais de protection acheteur. C'est une honte. Oui. Cet album est à Dit album is van. Bon. Donc il n'y a aucune date, mais par rapport à ce qu'ils m'ont traduit, il y avait un nom d'un magazine, d'un peintre qui est très connu en Hollande. Et quand on cherche, j'ai trouvé une photo du magazine en question et c'est marqué 1946. Donc il est possible que ça date autour. Alors, donc il est vraiment complet, hein, c'est une merveille. Alors là, j'ai une rareté. Hein. Donc vous voyez, ça se soulève derrière parce qu'il y avait de la colle qu'à mettre qu'en haut. Mais ça, voilà, c'est ça que j'ai fait traduire, que j'ai envoyé des photos à la confrérie. C'est ça que j'ai envoyé en photo. Quand on prit la bonne étoile, la faible ouvre ses bras. Alors là, vous voyez, un énorme stickers. Voilà.
Et ça aussi, j'ai fait traduire à la confrérie. Bon, Pinocchio, qu'est-ce que je peux vous dire sur ma cassette audio que mes parents, mon père notamment, enregistraient des 10 premières années de ma vie. Ils m'enregistraient chanter, ils m'enregistraient réciter des poèmes, chanter des tubes de l'époque. Et je chante plusieurs chansons que je peux vous faire écouter. Ouais, mais il aurait fallu que j'y prépare sur mon PC, puisque j'avais tout fait transférer sur un CD audio, une entreprise spécialisée. On m'entend chanter les chansons du film. Donnez tous les parents, je t'ai fait des yeux d'enfant. Non, ben, on m'entend chanter cette chanson aussi. Et tu es près de moi. Ah, mais je me rappelle plus de toutes les paroles. Donc il n'y a aucune date, mais enfin il est vraiment en excellent état. Vous voyez, c'est pas corné, c'est pas. Vous vous rendez compte de l'époque? Voilà, la baleine. Et voilà mon petit chéri qui est mort, qui pend dans l'eau, inanimé, il est mort. Voilà, mais la fée bleue va le rendre à la vie et le faire devenir un vrai petit garçon. Voilà. End. Et comme vous voyez, pas de date, rien, pas d'éditeur. Il n'y a que derrière les stickers qui m'ont traduit que c'était marqué que c'était dans le journal de Donald hebdomadaire, le magazine de Donald. Voyez Amsterdam, on a la ville Amsterdam, et ça c'est le peintre. Je connaissais pas du tout. Il paraît que c'est un peintre connu là-bas. Margriette, je connais pas. Mais voilà, vous voyez, numéro 4. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres nouveautés, d'autres raretés. Demain matin, je suis obligé d'aller à Lyon le matin. Alors ça, j'ai pas le choix. Puisque encore 40 l'après-midi. Mais le problème, c'est que mercredi, je vous ai dit mardi, rendez-vous médical. Mercredi, pareil, 40. Il faut que j'aille à Lyon. Vendredi prochain, pareil, 40. Il faut que j'aille à Lyon. Dimanche prochain, j'ai un abonné qui me propose de m'emmener, d'aller à une brocante dans une ville, une commune en hauteur, pas très très loin de chez moi, mais il faut une voiture. Il faut une voiture sur un stade, une brocante de 250 stands. Alors le problème, déjà il faudra partir à 8h du matin, ça c'est sûr, mais le problème, est-ce que ça ne va pas être annulé avec la canicule? Donc c'est à surveiller, voilà. On va surveiller cette semaine si ça a lieu, ou pas. Allez, je vous laisse. On va voir ce que va donner cette vidéo, ou si tout va être bloqué. Et ça rime, les chéris.